Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais maintenant vous raconter les contes de loup. Je vais vous raconter 3 contes à suivre. Très belle écoute à tous. Dragon. Il était une fois, en des temps très anciens, un dragon. Un dragon assez paresseux, qui ne croquait par-ci par-là que quelques chevaliers d'aventure qui cherchaient fortune. Car chacun le sait, les dragons sont les gardiens de trésors fabuleux. C'était un brave dragon qui ne demandait rien à personne et vivait en paix avec le voisinage. Un jour, un chevalier tout bardé d'acier et hérissé d'armes vint devant sa grotte. Il commença à l'insulter et le somma de sortir de son antre pour lui livrer combat. Le dragon entr'ouvrit un œil, pestant contre ces humains qui venaient toujours l'ennuyer au moment de la sieste, et demanda à l'homme : « Que me veux-tu, toi ? Viens, viens te battre avec moi. Je veux te combattre et te terrasser. » Le dragon soupira. « Un de plus. Et pourquoi veux-tu te battre ? N'es-tu pas gardien d'un trésor fabuleux ? Sans doute. Je veux ton trésor. Si tu ne sors pas de ta grotte, j'irai te chercher. » Le dragon ouvrit les 2 yeux, bâilla, se gratta derrière l'oreille avec délicatesse, car il venait de s'aiguiser les griffes. C'était en effet un dragon coquet, et répondit aimablement : « Écoute, humain, aujourd'hui je suis repu. Le dernier d'entre vous qui est passé, la semaine dernière, était un peu rance, et me reste encore sur l'estomac. Et puis, vous m'agacez un peu avec vos histoires de trésors. J'ai envie de finir tranquillement ma sieste. Aussi, je te propose un marché. Je te laisse entrer librement dans ma grotte et chercher ce que tu veux et l'emmener. Tout ça sans combat et surtout sans bruit, car j'ai l'oreille délicate. Mais sache-le, parfois, on trouve ce que l'on cherche, sans avoir ce que l'on désire. Et parfois, ce qu'on laisse est plus important que ce qu'on emporte. À toi de voir. » Le chevalier le regarda d'un air stupéfait, puis descendit de son cheval avec quelque méfiance. Mais le dragon ne bougea pas d'une écaille et le laissa passer sans mot dire. Derrière l'homme en armes apparut un jeune garçon terrorisé qui le suivait comme son ombre. D'une griffe légère, le dragon l'arrêta. « Et toi, que fais-tu là ? » ?»« Je suis l'écuyer du chevalier, » bégaya le garçon. « Je dois le suivre et le servir en tout lieu. »« Tu as entendu ce que j'ai dit à ton maître ? » ?»« Oui, seigneur dragon. » Le dragon sourit alors, découvrant ses dents scintillantes et tranchantes. « Seigneur dragon, en voici un de poli, pour une fois. »« C'est bien, » dit-il au garçon. « Emporte ce que tu veux, toi aussi. Va. » Les 2 hommes s'enfoncèrent dans la grotte, ce qui en soi était déjà un exploit, car les dragons ne sont pas réputés pour leur talent à ranger et faire le ménage, et celui-ci habitait les lieux depuis des temps et des temps. Évitant de glisser et se bouchant le nez, ils aboutirent devant un couloir qui s'enfonçait sous terre, éclairé de l'étrange lueur de champignons phosphorescents. Ils descendirent ainsi encore et encore,
perdant toute notion du temps et de la distance qu'ils avaient parcourue. Enfin, ils arrivèrent à l'entrée d'une vaste salle dont le plafond se perdait dans l'ombre loin au-dessus d'eux. Cette fois, des torches étaient accrochées tout autour de la salle et éclairaient d'un feu chatoyant un amoncellement de coffres emplis de toutes sortes de métaux et de joyaux. Le chevalier jeta au loin son épée et se précipita vers les premiers coffres, puis les suivants, puis d'autres encore, plongeant les mains ici et là, prenant et rejetant, mettant dans un vase des joyaux qu'il abandonnait ensuite pour remplir une jarre de pièces et la vider l'instant suivant pour la remplir à nouveau de pierres. Bientôt, il disparut dans la salle, qui paraissait grandir de plus en plus, et l'écuyer n'entendit plus qu'un son tintant qui s'éloignait progressivement. Perplexe, le garçon regarda autour de lui. « Maître » appela-t-il d'une voix timide. Mais la salle ne lui renvoya qu'un écho vide. Se rappelant l'autorisation du dragon, et en attendant que son maître réapparaisse, il chercha autour de lui ce qu'il voulait emporter. Bien sûr, les richesses offertes étaient tentantes, mais quelque chose lui disait que ce n'était pas ce qu'il désirait, qu'il y avait là quelque chose d'une toute autre valeur. D'ailleurs, le dragon n'avait-il pas dit « on trouve ce qu'on cherche sans avoir ce que l'on désire » ? C'est alors qu'il vit derrière une colonne une toute petite porte masquée par l'ombre. Il s'en approcha et la poussa. Surpris, il retint un cri. Il y avait derrière cette porte un jardin ensoleillé, décoré d'une fontaine et de fleurs éparpillées dans une herbe douce et verte. L'écuyer se disait n'avoir jamais rien vu, ni d'aussi beau, ni de semblable. Émerveillé, il s'approcha de la fontaine et s'aperçut qu'il avait soif. Il but et se sentit heureux. Il se dit alors qu'il valait mieux remplir son cœur que ses poches, car une poche devient lourde si on la remplit, quand au contraire un cœur s'allège d'être plein. Il emplit aussi ses yeux de la beauté du jardin et se sentit riche de la douceur qui en émanait. Alors, en souvenir de ce lieu magique, il cueillit une fleur, une seule, et se retira. De retour dans la salle, il attendit longtemps son maître, mais celui-ci ne revenait toujours pas. Il remonta alors vers la grotte du dragon afin de demander à celui-ci s'il savait où était le chevalier. À son arrivée, le dragon, qui finissait sa nuit, car un jour et une nuit étaient passés, entr'ouvrit à nouveau un œil. Lorsqu'il vit la fleur dans sa main, il se mit à rire d'un grand rire qui fit trembler la terre autour de lui. « Est-ce là ce que tu cherchais, petit ?»« À dire vrai, Seigneur Dragon, je ne sais pas ce que je cherchais, mais les fleurs étaient si belles. Dites-moi, avez-vous vu remonter le chevalier, mon maître ?»« Ton maître cherche encore, parmi mes richesses, ce qu'il peut emporter. Je crains qu'il cherche ainsi pour l'éternité, ne trouve jamais et en meurt, car il écoute sa tête et non son cœur. Toi, es-tu satisfait ?» Le garçon regarda sa fleur qui paraissait briller de plus en plus et sourit. « Oui, je suis satisfait. Est-ce là votre trésor, Seigneur Dragon ? La beauté qui ne flétrit pas, la joie qui ne meurt pas. Tu es un enfant avisé, tu seras un homme sage et heureux. Tu sais maintenant quel est le secret des dragons, mais tu ne dois en aucun cas le révéler. L'or n'est qu'un leurre. Ce que nous gardons
en vérité, c'est le secret de la vie. Le guerrier. Au large des continents se trouve une terre de brumes et de feu. Le sol y est tourmenté et convulsif, accouchant de terre nouvelle entre jets de lave et fureurs océanes. Un peuple vit là, fier et sombre, guerrier et conteur d'histoire, fils du feu autant que de la mer profonde. Un jour très lointain, accosta sur ces côtes sauvages un navire, un de ces beaux navires à tête de dragon, coureur des mers et visiteur d'horizons. Celui-ci revenait d'une longue et pénible expédition. Un à un, les marins en descendirent, roulant encore sur la terre ferme du roulis appris sur les eaux depuis tant de mois. En dernier descendit le pilote. Il n'avait sur l'épaule qu'un simple sac, dédaigneux des biens que ses compagnons commençaient à décharger. Chacun s'écartait en silence de cet homme, de taille moyenne, mais dont le regard clair et profond inspirait le respect. Car il était aussi le chanteur, celui qui voit les autres dimensions et peut chanter aux hommes les messages des dieux. Sans un mot, il remonta la pente abrupte qui menait au village, le traversa et se dirigea vers la plus haute maison, celle de ses pères. À quelque distance de la porte, il posa son sac et saisit son épée, qu'il planta en terre d'un geste brusque, puis il appela. « Père, es-tu là ? Père, j'ai à te parler. » Un homme de haute stature sortit sur le seuil et regarda, en fronçant les sourcils, l'impertinent qui le hélait en ces termes au lieu de lui présenter ses respects. « Est-ce mon fils qui s'adresse à moi ? Pourquoi ne rentres-tu pas saluer les tiens ? Et que fait cette épée plantée dans ma terre ? Père, aujourd'hui il te faudra m'écouter, et m'écouter sous le témoignage du ciel, où sont les dieux. Je ne rentrerai plus dans ta maison, elle n'a jamais été vraiment mienne. Non, ajouta-t-il, comme le père allait protester. Non, tu vas m'écouter. Depuis l'enfance, tu m'as ordonné et j'ai obéi. J'ai essayé en tout point d'être ce que tu désirais, croyant que tu désirais pour moi le meilleur. J'ai voulu que tu sois fier de ton fils. J'ai donc appris le métier des armes, et l'on me dit vaillant guerrier. Pour accroître ton honneur et tes biens, j'ai couru le monde, tantôt commerçant, tantôt portant fer et feu chez des peuples inconnus. Mais toujours tu t'es détourné de moi, car je portais en mon cœur une étrangeté qui te rebutait. Comme d'ailleurs ma mère, qui se cache derrière toi, croyant que je ne la vois pas. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Tous ces mois j'ai fait la guerre, j'ai vaincu, j'ai tué, j'ai parfois été blessé, mais toujours je me suis redressé, toujours j'ai repris l'épée et je suis reparti au combat. J'ai vu le sang et les larmes répandus sur la terre, j'ai entendu les cris des mourants, les pleurs des femmes, j'ai croisé le regard des enfants perdus dans la fumée et l'horreur. Fermant les yeux, je suis allé toujours plus loin. En vérité, en allant plus loin dans la gloire et la vaillance, j'allais toujours plus loin de moi. Le sang répandu, la gloire, ne font ni pousser les récoltes, ni grandir les enfants des hommes. L'un et l'autre n'ont fait que tacher cette épée. Je viens la planter dans la terre où elle a été forgée, afin que la terre, si elle le peut, me pardonne. Car de toi je n'attends pas de pardon. Je ne suis pas ton fils, je ne suis que le garçon que tu as engendré des flancs de ma mère. L'homme que je suis devenu ne t'appartient pas, je ne suis pas ton héritier.
en revenant de ces mois de sang, sur l'océan, mon père, j'ai croisé le dragon. Une nuit de veille, comme je pilotais, à demi endormi par la berce du navire, il a surgi des eaux et m'a fixé. Le savais-tu? Plonger dans l'œil du dragon, c'est plonger dans l'univers. J'y ai vu la danse des étoiles, la grandeur des dieux, la beauté des mers. J'y ai vu la place de chaque chose. Il m'a alors dit, « Homme, chanteur des dieux, que fais-tu là? Es-tu satisfait de ta vie? Tu as construit, défait et reconstruit. Mais es-tu satisfait? Ce que tu fais là, tu le fais bien et souvent mieux que les autres. Pourtant, il te manque quelque chose. Quel est ton chemin à présent? » « Je retourne sur la terre de mes pères, lui répondis-je, leur faire honneur et continuer à construire ce qui est commencé. Ceci est le chemin du fils de tes pères, mais ton chemin, où est-il? C'est à celui que tu es que tu dois faire honneur, non à eux. Construis, non pas ce qui est commencé, mais ce qui doit advenir. Construis le futur plutôt que d'achever le passé. Sois un véritable guerrier, cesse d'être l'héritier et deviens toi-même un père, sinon meurs à toi-même. » Ainsi parla le dragon qui s'enfonça sous les eaux. « Voici donc, père, je te rends ton épée, j'en forgerai une autre de ma main. Voici donc, mère, je brise les liens que tu as tissés autour de mon berceau. Mais je voudrais malgré tout vous conserver mon amour. N'avez-vous rien à dire? » Père et mère se tenaient droit sur leur seuil, sans mot dire. Il n'y eut ni geste, ni regard. Partirais-je en ne gardant en tête que l'image d'un père, remâchant dans sa barbe le regret et l'amertume des refus du fils rebelle, et en ne gardant à l'esprit que le son des pleurs de la mère lâche, incapable de dire les mots qui apaisent et libèrent? Rien en vous ne frémit? Père et mère, je m'en vais donc. Je m'en vais rejoindre le dragon sur les mers, gardant au cœur le nœud des portes que vous avez fermées, mais libre. Beauté. Au bord de la mer profonde allait un promeneur. Il écoutait avec ravissement les vagues et admirait la beauté des oiseaux. Contournant un rocher, il aperçut au-delà une forme étrange, noire à reflets verts, étirée sur le sable. S'en approchant, il distingua bientôt des écailles, des pattes, et à l'autre bout une longue tête dont la gueule s'ornait de dents nombreuses et effilées. Arrivant là, notre homme eut un recul et une mimique de dégoût. « Quelle horrible chose! Que c'est donc laid !» s'exclama-t-il. La tête se souleva délicatement et se tournant vers l'homme, demanda « Est-ce pour moi que tu dis cela ?» Essayant de reculer, l'homme trébucha et se retrouva assis à terre. Le dragon, car c'en était un, se redressa un peu plus et le considéra attentivement. « Est-ce moi que tu trouves laid ? C'est-à-dire, bégaya l'homme, je ne voulais pas me fâcher. Tu dis cela parce que je suis un dragon et que je te fais peur. Me peiner? Mais je connais ta race. Il vous est indifférent de peiner ceux qui ne sont pas faits comme vous. Tu me trouves laid, donc. Enfin, oui. En quoi suis-je plus laid que toi? Eh bien, votre forme, vos écailles, votre couleur. Ma couleur vaut bien la tienne. Elle est assortie à celle des eaux où je vis. Et mes écailles, lisses et brillantes, glissent sans bruit parmi les vagues. Toi, regarde-toi, blafard à en être triste, avec ta peau molle,
Crois-tu être une perfection? Quant à ma forme, elle est mienne, je n'ai pas à en avoir honte. Est-ce que je te reproche, moi, ta petite tête et ton corps étriqué? Avec un large sourire qui ne manqua pas d'inquiéter plus encore notre promeneur, il s'approcha de lui. L'homme ne put éviter de plonger les yeux dans ceux du dragon. Certains prétendent que celui qui fait cela est changé en pierre. À la vérité, celui qui pose son regard dans les yeux d'un dragon est tout simplement figé de surprise, car l'œil du dragon, qui voit tout, laisse tout entrevoir à celui qui y plonge. Ainsi en fut-il de l'homme qui eut en quelques secondes l'impression de traverser l'univers. « Viens donc » murmura le dragon de sa voix aussi douce que la chanson du vent sur l'océan. « Viens donc en mon royaume, viens voir la grande laideur du dragon. » Et il l'entraîna dans ses replis écailleux vers la mer, où ils s'enfoncèrent tous deux. L'homme commença par se débattre tout en retenant sa respiration. Le dragon rit, ce qui fit jaillir autour d'eux des myriades de bulles irisées. « Ne crains rien, laisse-toi conduire. Je ne veux pas ta mort. Tu peux respirer librement ici, bien mieux qu'en haut, en vérité. » De fait, lorsque n'y tenant plus, l'homme se remit à respirer, il s'aperçut que non seulement il y arrivait très bien, mais que son corps tout entier, léger et ondoyant, respirait également. De nouveau effrayé, il se regarda, pensant qu'on l'avait peut-être transformé en poisson. Mais non, c'était bien lui. Il n'avait pas changé. Il était simplement plus léger et moins contraint qu'à la surface de la terre. Glissant sous les eaux, ils arrivèrent au bout d'un moment sur le fond. Stupéfait, l'homme regarda autour de lui. Une longue forêt d'algues se balançait au gré des courants, habitée de myriades de poissons aux somptueuses couleurs. Un peu plus loin s'étendait une prairie marine où paissaient d'étranges animaux au regard paisible. Puis devant lui, un amas de rochers présentait des formes et des textures inconnues mais fascinantes. Des grottes et des canyons où l'esprit pouvait se perdre et aller à la rencontre d'autres mondes dont on devinait les reflets parmi les ombres. Une étrange beauté émanait des lieux, comme un chant profond et nostalgique, un appel vers tous les au-delà, une joie et une tendresse si intenses que le cœur y perdait ses limites. Glissement d'eau parmi les eaux, la voix du dragon reprit. « Voici, homme, le royaume de ce que tu trouves si laid, le lieu où j'habite, auquel je veille en le créant chaque jour. Il attend qu'un jour quelqu'un y vienne rencontrer la beauté profonde de l'univers et l'amour qui préside à la vie. Il suffirait pour cela d'aller au-delà de la surface des choses, au-delà de l'apparence. Mais ta race n'est séduite que d'elle-même. Va, retourne parmi les tiens. Ce regard qui juge de la forme et des couleurs des autres pourrait troubler la clarté de ces lieux. » L'homme se retrouva soudain assis par terre, dans le sable au bord de la mer profonde. Il crut quelques instants avoir rêvé, mais ses vêtements ruisselants et une algue accrochée à ses doigts démentaient que ce fût un rêve. Étrangement, bien des hommes depuis ont recherché ce royaume à la beauté poignante, mais bien peu s'en sont approchés, ou peut-être aucun, car tous ne sont séduits que par la beauté extérieure, et beaucoup même craignent celle du dedans. Je vous remercie pour votre écoute. Si cela vous a plu, merci de liker, partager, commenter et de vous abonner. À bientôt.